Tu dois comprendre quelque chose profondément dans ton esprit aujourd'hui, il y a une puissance dans la parole parlée de Dieu. Oh, pas n'importe quelle parole, pas les paroles des hommes, ni les déclarations des circonstances, ni les cris de peur ou d'inquiétude. Je parle de sa parole. La parole qui était au commencement, la parole qui a placé les étoiles dans le ciel, la parole qui a créé la lumière à partir des ténèbres, la parole qui t'a formé à partir de la poussière et a insufflé la vie dans tes poumons. Cette parole, mon cher, porte encore aujourd'hui la même force créative et surnaturelle. Et lorsque tu la prononces, lorsque tu oses ouvrir la bouche avec foi et dire ce que Dieu a déjà dit, tu fais entrer cette même puissance miraculeuse dans ton monde. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu la parole de Dieu sortir une personne noyée dans les dettes et la placer sur un terrain solide. Pas par la logique, ni par l'intelligence, ni même par le seul travail acharné, mais par la foi dans la parole vivante. Certains pensent que la Bible n'est qu'un livre. Non, non. Elle est vivante. Elle est plus tranchante que toute épée. Elle tranche la pauvreté. Elle tranche la peur. Elle tranche chaque mensonge que l'ennemi t'a dit sur ton avenir. Mais écoute-moi, enfant de Dieu, tu dois la parler. Tu ne peux pas livrer un combat spirituel avec des pensées silencieuses. Tu ne peux pas vaincre le manque avec des murmures de doute. Tu ne peux pas ouvrir l'approvisionnement céleste avec des lèvres scellées. Il doit y avoir une voix, un son, qui s'élève de ton esprit et qui déclare: Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Il doit y avoir en toi une sainte assurance qui proclame: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pas parce que tu le ressens, mais parce que tu y crois. Tu vois, quand tu prononces la parole, tu es en accord avec Dieu. Tu t'alignes avec le roi de gloire. Tu sors du système des hommes pour entrer dans l'économie du ciel. Et le ciel ne connaît ni pénurie, ni récession, ni faillite. Tout l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Et il n'est pas intimidé par ce dont tu as besoin, mais il attend. Il attend que ta bouche s'aligne avec ta foi. Laisse-moi te dire quelque chose, certains parmi vous prient pour une percée financière, mais tout ce temps, vous prononcez des paroles de défaite. Vous priez avec foi, puis vous parlez avec crainte. Vous criez à Dieu avec espoir, puis vous appelez un ami pour lui dire: Je ne m'en sortirai jamais. C'est ça, l'esprit partagé. C'est une langue divisée. Et une langue divisée ne peut pas ouvrir une porte divine. Tu dois entraîner ta bouche à ne dire que ce que le ciel dit. Tu dois laver ton vocabulaire avec la parole de Dieu. Ne dis pas ce que ton compte en banque dit. Ne dis pas ce que les nouvelles disent. Dis ce que Dieu dit. Il dit que tu es béni. Il dit que tu es la tête et non la queue. Il dit que tu es au-dessus et non en dessous. Il dit que tu prêteras à beaucoup de nations et que tu n'emprunteras à personne. Dis cela. Il y a une femme ici, maintenant oui, je le ressens, tu es assise à ta table de cuisine, regardant des factures impayées, et tout ce que tu arrives à dire, c'est: je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Oh, mais le Seigneur m'a envoyé ici pour te dire: arrête de dire cela. Ouvre ta Bible au psaume 23 et dis-le à voix haute. Dis-le dans ta maison. Dis-le sur tes factures. Dis-le le matin, et encore le soir: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dis-le jusqu'à ce que la peur recule. Dis-le jusqu'à ce que l'atmosphère de ta maison change. Dis-le jusqu'à ce que la paix de Dieu commence à garder ton cœur et ton esprit. N'attends pas de voir l'argent, n'attends pas que le travail arrive. N'attends pas que la dette soit effacée. Prononce la parole maintenant. Dis-la quand tout semble impossible. Dis-la quand cela n'a aucun sens. Car la foi se libère par ta voix. Certains d'entre vous attendent que Dieu agisse, mais Dieu attend que vous parliez. Il y a une transaction divine qui se produit lorsque tu ouvres ta bouche en accord avec ses promesses. Ta voix devient le véhicule par lequel le ciel livre ses biens. Les anges répondent à la parole. Les miracles répondent à la parole. La provision répond à la parole. Mais tu dois la prononcer. Ne te contente pas de la murmurer. Ne la marmonne pas, dis-la comme si tu y croyais. Dis-la comme si ta vie en dépendait. Dis-la comme si ton avenir écoutait, parce que c'est le cas. Ton avenir attend ce que tu vas dire aujourd'hui.
Et lorsque tu commences à déclarer la parole de Dieu sur tes finances, sur tes besoins, sur ta situation, tu verras le ciel commencer à ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. La parole qui a formé l'univers va commencer à agir en ta faveur. Et le Dieu qui ne peut pas mentir va commencer à honorer le son de la foi dans ta bouche. Prononce-la et observe ce qu'il se passe. Il y a un psaume qui a traversé les lèvres des rois et des bergers, des riches et des pauvres, des désespérés et des pleins d'espoir, et pourtant il reste aussi puissant aujourd'hui que lorsqu'il a été prononcé pour la première fois sous l'inspiration de l'Esprit du Dieu vivant. Le psaume 23. Oh, combien nous l'avons entendu lors de mariages et de funérailles, dans des églises et des hôpitaux. Mais ce soir, je veux que tu l'entendes, non seulement avec tes oreilles, mais avec ton esprit. Parce que lorsque tu prononces le psaume 23, tu ne récites pas simplement de la poésie. Tu déclares une promesse, une alliance, un contrat céleste que Dieu lui-même a signé avec sa propre fidélité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon Dieu, quelle déclaration! S'il est ton berger, alors tu ne manques de rien. Pas parce que ton compte est rempli, pas parce que l'économie est forte, pas parce que ton travail est stable, mais parce qu'il est ta source. Il est ton fournisseur, il est ton défenseur, il est ton soutien. Et quand tu dis cela à haute voix, quand tu le dis avec conviction, chaque démon en enfer recule. Parce que tu ne parles plus en victime des circonstances. Tu parles en enfant du Dieu très haut. Tu dois comprendre, enfant de Dieu, ce psaume n'est pas destiné uniquement à ton réconfort. C'est une arme, ce n'est pas seulement quelque chose pour apaiser ton âme, mais pour secouer les portes du manque et de la pauvreté. Quand David a dit « Je ne manquerai de rien », il ne vivait pas dans un palais, il n'était pas entouré de luxe, il parlait par la foi. Il faisait venir dans le visible ce qui était invisible. Il annonçait à sa situation, « Je ne vois peut-être pas encore la provision, mais je fais confiance à celui qui possède tout. » Et c'est ce que tu dois faire. Tu dois ouvrir ta bouche et le déclarer sur ta propre vie, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Dis-le quand tu as plus de factures que d'argent. Dis-le quand tu ne sais pas comment payer le loyer. Dis-le quand le frigo est presque vide. Parce que tu ne m'en dis pas. Non, tu ne m'en dis pas. Tu déclares ta position. Tu n'espères pas simplement que quelque chose de bien se passe. Tu te tiens en accord avec la parole du Dieu vivant. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Pas dans une terre stérile. Pas dans des lieux secs. Verts pâturages, c'est l'abondance, c'est le débordement, c'est la paix au milieu de la pression, c'est l'approvisionnement surnaturel qui n'a aucun sens pour l'homme mais qui fait parfaitement sens au ciel. Et certains d'entre vous sont fatigués, certains sont épuisés. Vous avez lutté, vous avez peiné, vous avez survécu. Mais le berger dit, « Calme-toi, allonge-toi, repose-toi, je vais prendre soin de toi. » Et quand il te conduit près des eaux paisibles, ce n'est pas juste une question d'émotion calme. Oh non, c'est bien plus profond que ça. Les eaux paisibles signifient la stabilité, le rafraîchissement, la clarté, dans un monde plein de bruit et de confusion. Dieu dit, « Je vais apaiser ton âme. » Et dans cette paix, je vais parler directement à ton esprit. Tu ne peux pas entendre la voix de la provision quand tu cours dans la panique. Mais quand tu laisses le berger te conduire, tu entendras le murmure de sa sagesse, et il te montrera où la provision se trouve déjà. Il restaure mon âme. Certains d'entre vous essaient de remettre leurs finances en ordre, mais votre âme est brisée. Vous essayez de réparer l'extérieur, mais l'intérieur est fatigué, craintif, honteux. Mais avant que Dieu envoie le miracle financier, il veut guérir ton homme intérieur. Car à quoi sert un miracle si ton cœur est encore enchaîné? Laisse-le restaurer ton âme, et le débordement suivra. Il est un berger qui ne manque jamais de miséricorde. Il ne manque jamais de grâce. Il ne manque jamais de miracle. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Écoute bien, il te bénit, pas juste pour toi. Il pourvoit pour toi afin de révéler son nom. Il ouvre des portes financières pour que les autres sachent que ce n'était pas la banque, ce n'était pas ton intelligence, ce n'était pas le marché boursier, c'était Dieu. Quand il te fait prospérer, il y appose son nom. Alors quand les gens te demanderont, comment t'en es-tu sorti? Tu ne pourras dire qu'une seule chose.
L'Éternel est mon berger. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu n'es pas seul. Certains d'entre vous traversent des vallées financières qui ressemblent à la mort. Tu regardes tes finances et tu te dis, c'est sans espoir. Mais écoute-moi bien, ce n'est qu'une ombre. Et les ombres n'ont aucun pouvoir là où la lumière est présente. Sa houlette et son bâton te guident même dans l'obscurité. Il ne va pas t'y laisser, il t'en fait sortir. Il dresse une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu ferais mieux de croire que l'ennemi ne veut pas que tu prospères. Il ne veut pas que tu marches dans la provision divine. Mais Dieu dit, regarde bien. Je vais te bénir devant eux. Il ne retire pas d'abord l'ennemi. Il les laisse regarder pendant qu'il te comble de faveur.